Maintenant, la balle est dans le camp du Barça. Il va falloir que le Barça se gère, franchement. Parce que l'Atlético, en ce moment, ils ne rigolent pas, ils sont en forme. Si l'Atlético gagne face au Barça, il y a 8 points. Écoute, je ne sais pas, franchement, il ne faut pas que le Barça... Pour la paix dans le monde, le Barça doit se gérer. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Celta Vigo sans aucun problème à domicile. Franchement, en toute honnêteté, ces Madrilènes-là, même s'ils sont en demi-finale de Ligue des Champions et qu'ils devront jouer face à Manchester City, même s'ils sont qualifiés, je dis bien, en finale de Copa del Rey, ça reste quand même une équipe qui, jusqu'à présent, nous permet d'avoir un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu de suspense en Liga. Le Barça n'est pas encore champion. Le Barça devra jouer demain, face à l'Atlético Madrid. Il se pourrait que le Barça, peut-être, perde des points là-bas. Qui sait, à 8 journées de la fin, le Real peut-il, je dis bien, faire la remontada du siècle? En tout cas, pour le moment, ils sont en train de se gérer. Aujourd'hui, ils ont gagné 2-0 et c'est passé à travers, je dis bien, un joueur que j'ai envie de saluer, Marco Asensio. La dernière fois, je l'ai dit, il est sorti de la liste des tocards. Le tocarisme n'est pas, je dis bien, une condition permanente. C'est une condition qui est temporaire. Si tu te gères, tu es capable de t'en sortir. Asensio était dans la liste des tocards. Pourquoi? Parce que Asensio, on le cherchait. Marco, t'es où? Marco, t'es où? Franchement, combien de fois je vous l'ai dit, il jouait à cache-cache. Un Asensio qui est capable de te donner de bonnes performances pendant 5-6 matchs, mais qui est aussi capable de sombrer pendant 1-2 mois. Ces derniers temps, depuis le début de l'année 2023, il est sensationnel. Je dis bien, il est sensationnel. Et quel que soit le rôle que tu lui donnes sur le terrain, il s'en sort sans aucun problème. Asensio en position de numéro 10 dans un 4-2-3-1, on l'a vu, il a été très très bon. Ou dans un 4-3-3, ça dépend dépendamment de où sont placés les ailiers. Asensio à la place de Rodrigo sur le côté droit, franchement, on l'a vu aussi, il a été très bon. Aujourd'hui, encore une fois, il est buteur. Ces derniers temps, il n'arrête pas de marquer. Un Asensio décisif. Qu'il soit titulaire ou qu'il sorte du banc, il a toujours la motivation qu'il faut. À mon humble avis, Asensio doit rester au Real. Cependant, s'il reste au Real, il ne faut pas qu'il dorme sur ses lauriers. Il ne faudrait pas que l'année prochaine, on arrive et qu'on retrouve le Asensio d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans. Un Asensio, comme je dis, qui est capable du meilleur, mais comme de temps en temps de disparaître. Il faut que Asensio soit constant. Parce que si Asensio est constant, s'il continue à sortir de belles performances comme cela, eh ben, ça va permettre non seulement de pouvoir bien faire tourner, offensivement parlant, de pouvoir reposer certains boys, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit depuis le début de la saison, il y a des gars qui ne sont pas là. Mariano, Hazard, tout ça, ils ne servent absolument à rien. Donc du coup, c'est toujours les mêmes qui jouent. Karim Benzema, Rodrigo, Vinicius. Avec un Asensio en forme depuis le début de l'année 2023, le Real a une arme en plus offensivement et ça marche. Top performance de sa part. Il a été excellent. Encore une fois, bien positionné. Bravo. C'est important de faire le travail devant. Depuis le début de la saison, au Real, quand même, on peut dire que les boys, ils sont en train de se gérer. Rodrigo, il est exceptionnel en Ligue des Champions et en championnat aussi. Il apporte sa pierre à l'édifice. Vinicius, il est très très bon dans toutes les compétitions. Il n'y a absolument rien à dire. Je n'ai rien à dire sur Vinicius. Ces derniers temps même, je pense la dernière fois, il a eu l'occasion de se reposer un tout petit peu. Rodrigo avait joué sur le côté gauche et Rodrigo avait été très très bon. Là, Vinicius est de retour en Liga, aucun problème. Très très belle performance de sa part. Toujours dangereux dans les dribbles, toujours là pour te créer une option. Quand Vinicius a le ballon, tu sais qu'il va se passer quelque chose, tu sais qu'il y a quelque chose, il y a une combinaison, il y a une vitesse, il y a une percussion, il y a une perforation. Bref, Vinicius, franchement, c'est un joueur qui est en train de continuer à évoluer. Je ne sais pas c'est quoi le plafond de son talent, mais en tout cas, j'ai du plaisir à le voir, franchement, à chaque week-end. Donc du coup, là où tu as un Asensio qui se gère, tu as un Vinicius qui se gère, tu as un Karim Benzema qui, quand même, ça fait 2 matchs. Ça fait 2 matchs que le 9, tu as l'impression qu'il est un tout petit peu under the weather, under the level. C'est quoi? Franchement, Karim, 3 dates, un verre de lait. Karim, sincèrement, Karim, si tu as envie de faire prolongation du Ramadan, vas-y, fais prolongation du Ramadan. Parce que les gars auront besoin d'un Karim Benzema en forme, je dis bien, en Ligue des Champions. Ça fait 2 matchs d'affilée que Benzema, il est un tout petit peu moyen. Cependant, comme je dis, quand devant, ça fait le travail, à la fin, ça gagne 2-0. Ce qui est important dans ce résultat du Real Madrid, c'est bien la phase 0. Ce 0. Le 0 est très important. Le 0, c'est Thibaut Courtois qui fait un arrêt que je trouve sensationnel sur
Iago Aspas. Parce que Iago Aspas, peut-être il est hors-jeu, peut-être il n'est pas hors-jeu, mais il est parti derrière Nacho. Iago Aspas est en 1 contre 1 avec Thibaut Courtois, le gardien de la forteresse d'Abobo. C'est pas son ami, c'est pas son ami. Courtois n'est l'ami de personne. Il n'a aucune courtoisie, vous-même vous le savez. Courtois est là, il a attendu Aspas, il savait qu'Aspas allait essayer de le dribbler. Il reste debout sur ses pieds, il plonge au bon moment pour faire l'arrêt. C'est pas la même chose qui s'est passé. Je pense que c'était l'année passée avec Kylian Mbappé quand il avait fait le dribble méchant là pour claquer son but. Bref, tu as un Thibaut Courtois qui en ce moment est en pleine forme, qui réussit cette semaine à nous bluffer en Ligue des Champions. Il arrive en championnat, il est aussi bluffant et il réussit à garder son clean sheet. Carlo Ancelotti a fait tourner aujourd'hui, à mon humble avis, c'est très important. Je l'ai dit, les boys du Real doivent se gérer, il y a des boys qui doivent se gérer. Pourquoi? Parce que la saison prochaine est une saison qui est très très importante pour certains d'entre eux. Tchouaméni en fait partie. La première partie de saison était très bonne. Le retour de Coupe du Monde a été compliqué. Là, en ce moment, il a du temps de jeu. Donc, Tchouaméni doit enchaîner. Il faut que la machine reprenne. Ceballos, il est au milieu de terrain. Franchement, il se gère. Devant, offensivement. Derrière aussi, défensivement. Je trouve même qu'il prend de la confiance. De temps en temps, il tente des frappes. On lui a rien demandé. Fait l'ouverture sur le côté. Mais bref, tu sens un Ceballos qui est à l'aise. Valverde, RAS, vous-même, vous savez. Mais derrière, défensivement, sachant que Militao sera suspendu lors du match, je dis bien, face à Manchester City, le match aller en Ligue des Champions, eh ben, tu as besoin que Rudiger il soit au top. Tu as besoin que Nacho il soit au top. Tout ça pour dire que c'est une équipe du Real qui réussit à avoir un clean sheet, à tenir à domicile. Et ça, c'est très très important. Un excellent gardien de but, de bons défenseurs centraux. Les latéraux, ils se sont gérés. Je vais en parler tout de suite parce qu'on ne peut pas finir un débrief du Real sans parler de Camavinga. Mais avant de parler de Camavinga, j'ai envie de parler de Eder Militao. Oui, il ne sera pas là face à Manchester City pour suspension. Cependant, Eder Militao, franchement, c'est un top player. En fait, je m'assois des fois et je me dis non. C'est que moi, des fois, j'aime tellement Arsenal que tu vois, jusqu'à présent, j'ai la défaite d'Arsenal ici, je vous l'ai dit. Je suis pas bien, je suis pas bien. Je suis là, je fais des trucs, mais je suis pas bien. Non, Militao est très fort. C'est moi qui avais dit ici que Gabriel pouvait espérer prendre la place des Militao, tu vois, ou concurrencer les Militao en équipe nationale. Mais Gabriel. Moi, des fois, je dis des affaires moi-même. Des fois, je me pose des questions. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai raconté quoi là-bas? Mais c'est même pas le même niveau. Militao est trop fort. Militanos, non. Lui, c'est 5 buts cette saison. 5 buts de la tête. Il n'a aucun problème. Lui, Sergio Ramos, je te dis, digne successeur, je dis, de Ramos. Mais au-delà de cela, c'est la qualité de passe. En fait, c'est tellement, je pense que c'est understated. C'est understated. Pas underrated, understated. On ne le dit pas assez. Le boy a une excellente qualité de passe. Long ballon, il donne les pas, il prend la balle hyper fort. On aurait dit Lucio de Leverkusen, genre Bayern Munich dans le temps. Il n'a aucun problème, franchement. On va être très très sérieux. Un excellent joueur de football. Militao, c'est un défenseur. Il peut faire des erreurs, c'est des choses qui arrivent. Mais en valeur absolue, franchement, il est bon. Il est très très bon. Il est très 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 bon. Top performance de sa part aujourd'hui. J'ose pas finir le débrief, évidemment, sans parler de Camavinga. Camavinga, il va falloir qu'on nous explique à un moment donné c'est quoi son poste. C'est quoi son poste? Parce que là, le boy, il commence à devenir trop pertinent en tant que latéral. Laissez-le là-bas. Laissez-le là-bas. Parce que je me pose des questions. Franchement, Kama, tu veux jouer au milieu de terrain, pourquoi? En fait, qui t'a dit que tu es milieu de terrain? En fait, peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'au début, les gars se sont trompés. Peut-être que c'est voilà. Mais parce que Camavinga, aujourd'hui, il est en position de latéral, franchement, il est difficile à dribbler. Il n'est pas facile à dribbler en Camavinga. Il est hargneux, il est tenace. Il est tenace. Il te suit, il ne te lâche pas. En plus de ça, plus les matchs avancent, moins il fait d'erreurs, plus il prend de la confiance, même s'il n'aime pas jouer là-bas. C'est son problème. Il joue bien là-bas. Et quand il monte, il apporte quelque chose parce qu'il est très très intelligent, tu vois. Il a la capacité, il prend moins la ligne, évidemment. Il prend moins la ligne et tout. Mais quand il vient s'intercaler là un tout petit peu, on aurait dit Carvajal sur la passe qu'il donne dans le match en Ligue des Champions, le but de Benzema où il y a Vinicius, l'appel simultané là, Benzema-Vinicius, là où Carvajal il est positionné un tout petit peu, tu vois, genre un peu comme essaie de faire Guardiola ces temps-ci ou Trent Alexander-Arnold. Donc tu sens que Camavinga, ça dépend. Si le Real de temps en temps ils attaquent, ils peuvent rester à 3 derrière, sinon ils peuvent rester à 2 derrière. Et après tu as un Camavinga, il vient un tout petit peu se greffer au milieu de terrain, mais il est tellement intelligent, il n'a pas de problème. De temps en temps même il dézone. Aujourd'hui, à un moment donné, j'ai trouvé là-bas à droite. J'ai dit, mais Kama, tu vas où? Franchement, c'est pour dire, il est trop à l'aise. Il est trop à l'aise. Je pense que Santiago Bernabéu, là, en même temps, ils ont fait Modric. Je pense qu'ils ont fait Camavinga.
Ça vaut la peine de l'applaudir. C'est lui aussi un excellent joueur. Et c'est là où le Real, ils sont forts. C'est que c'est une équipe qui, toute la saison, ils faisaient les morts. Je sais pas, le rythme n'était pas extraordinaire. On s'est souvent plaint. Mais là, au bon moment, ils sont en train de reprendre le rythme. Ils vont aller peut-être chercher leur Copa del Rey. Ils vont peut-être aller chercher une Ligue des Champions. Il y a quand même Manchester City, c'est pas encore joué. Mais ils sont presque tous en forme. Tu joues en championnat, tu te permets de mettre au repos Toni Kroos, Modric et puis tout, et de faire jouer Tchouaméni, Ceballos. Les gars se gèrent. Ils ont l'envie qu'il faut parce qu'ils ne savent pas peut-être ce que sera demain. Sincèrement, moi, je suis très satisfait de ce Real-là. Ça faisait plaisir de les voir jouer aujourd'hui. Belle performance de leur part. Maintenant, la balle est dans le camp du Barça. Il va falloir que le Barça se gère, franchement. Parce que l'Atlético, en ce moment, ils ne rigolent pas, ils sont en forme. Si l'Atlético gagne face au Barça, il y a 8 points. Écoute, je ne sais pas, franchement, je te dis, il ne faut pas que le Barça... Pour la paix dans le monde, le Barça doit se gérer. Le Barça ne peut pas... Nous, encore nous, on a choc. C'est Arsenal. Tu vois, ça va. Nous, on est en train de choc, quoi. On n'a pas encore choc, c'est pas encore fini. Mais on est en train de choc. Mais là, le Barça ne peut pas choc, là. Là, c'est pas le même niveau de chocage. Et c'est pas le même niveau aussi de chauve qui te poursuit, tu vois. Là, c'est un sourcil qui te poursuit. Bref, on va voir ce que ça va donner dès demain. Mais rendez-vous demain pour un superbe débrief entre le Barça et l'Atlético. La famille, on se capte très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.